Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, arrestation du général Hossein Ben Hadid en Algérie. Pour l'heure, les véritables raisons de cette interpellation restent floues. Adoption d'un projet de budget 2016 évalué à 100 873 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire, soit une hausse de 12% par rapport à celui de 2015. Et puis retour du phénomène cyclique El Niño au Kenya, à 5 milliards de shillings serait nécessaire pour faire face aux intempéries. Mais avant de développer ces titres, le recensement électoral des réfugiés pour la présidentielle centrafricaine avance au compte-gouttes et notamment au Tchad. Conséquence, beaucoup craignent un report du scrutin présidentiel. Pour tenter d'accélérer le processus, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a ouvert plusieurs centres d'enrôlement à travers le Tchad. Le général Hossein Ben Hadid, arrêté en Algérie ce mercredi 30 septembre, dans une interview accordée à une radio locale, l'ancien militaire à la retraite critiquait ouvertement les proches du président Abdelaziz Bouteflika. Les détails de cette arrestation avec Arwa Barkala. L'ancien général Hossein Ben Hadid, interpellé ce mercredi 30 septembre à Alger. Une interpellation qui intervient au lendemain d'une interview que l'ancien général a accordée à une chaîne de radio. Dans son interview, le haut gradé a directement visé le frère du président Bouteflika, Saïd Bouteflika, qui aurait la main mise sur de nombreuses institutions en Algérie. Une bande de malfaiteurs qui gouverne l'Algérie. À leur tête, c'est Saïd Bouteflika. C'est des voleurs, des menteurs, ils sont en train de piller les richesses de l'Algérie. Je lance un appel à l'élite politique algérienne de se prononcer pour sauver cette Algérie, pour ne pas laisser cette bande de malfaiteurs, de voyous, à la tête Saïd, ou Ali Haddad et d'autres, gouverner cette Algérie. Et l'opposition positive, s'il y a une opposition. Le motif de son arrestation ne lui a pas été signifié lorsque la police l'a interpellé à son domicile. Selon les observateurs, ces critiques ouvertes à l'endroit du président Bouteflika et de ses proches seraient à l'origine de son arrestation. Cette intervention d'un ancien membre de l'armée montre bien que le processus de réorganisation, notamment du DRS, n'est pas du goût de tous, notamment des anciens gradés, qui en vérité font les frais ces derniers temps de la volonté du clan présidentiel de maîtriser l'organe du DRS, direction du renseignement et de la sécurité. Mais cette bataille entre les deux camps, elle a commencé l'année dernière, qui avait laissé un peu les Algériens et les observateurs de la vie politique algérienne vraiment sans voix, observent cela avec impuissance parce que les Algériens sont vraiment préoccupés par leur situation économique et sociale. Le général Ben Hadid était un haut responsable de l'armée algérienne. Ancien commandant de la 8e division blindée, il a démissionné en 1996. Il est connu pour s'être opposé en 2014 au 4e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. C'est une première en Côte d'Ivoire. 755 observateurs de la société civile vont être déployés dans les bureaux de vote pendant l'élection présidentielle du 25 octobre 2015. C'est ce qu'a annoncé la POESI, la plateforme de la société civile pour l'organisation des élections ce jeudi. À cette occasion, une nouvelle méthode de comptage rapide des votes a été expérimentée. La plateforme espère ainsi éviter les contestations et les violences post-électorales. Le gouvernement ivoirien a adopté ce mercredi 1er octobre 2015 un projet du budget de l'année 2016. Il s'élève à 5 873 milliards de francs CFA, soit une hausse de 12% par rapport à 2015, une progression qui se justifie par une augmentation des recettes du pays. Explication avec Lise Elsie Akizimana. Le projet du budget de 2016 adopté en Côte d'Ivoire. Le dernier conseil des ministres du premier quinquennat du président Alassane Ouattara s'est réuni ce mercredi 1er octobre 2015. Le gouvernement a ainsi adopté le projet du budget de 2016 qui s'élève à 5 873 milliards de francs CFA. Nous mobiliserons 3 002 milliards de francs CFA en termes de recettes fiscales contre 2 754,9 milliards de francs CFA cette année. Et pour la première fois, nous prendrons en compte l'ensemble des recettes affectées pour un montant de 441,9 milliards de francs CFA. Ce projet du budget de 2016 est en hausse de 12%, une progression qui s'expliquerait par l'importance des investissements publics, surtout dans les infrastructures. Les besoins en infrastructures en Côte d'Ivoire sont encore très importants, donc naturellement l'investissement public
est encore le moteur de la croissance ivoirienne. Le challenge, c'est de faire en sorte que l'investissement privé prenne le relais, ce qui est en train de se passer d'ailleurs. Beaucoup de multinationales viennent s'installer, donc ça va avoir un effet positif sur l'investissement, mais tout cela part de l'investissement public d'abord. Donc naturellement, ça part de l'envergure, enfin de la surface financière de l'État à travers son budget. Le gouvernement envisage d'investir dans les infrastructures sociales pour les populations les plus démunies afin d'assurer un bon partage de la croissance. Il va également accompagner les entreprises en proposant une armistice fiscale pendant 2 ans pour les entreprises du secteur informel qui se déclareront au plus tard au 30 avril 2016. Pour ce budget, l'État compte sur un financement de 84% qui proviendrait des ressources intérieures et les 16% restants de l'extérieur. Le Kenya se prépare à faire face aux pluies d'El Niño, tandis que la sécheresse se fait rudement sentir dans d'autres régions d'Afrique. Les prévisions météorologiques indiquent que les pluies vont atteindre leur pic entre novembre et janvier 2016. 15 milliards de shillings seraient nécessaires pour s'y préparer. Les détails avec Birama Saonera. Au Kenya, les autorités se mobilisent pour faire face aux pluies d'El Niño. En avril et mai 2015, des fortes pluies et des crues soudaines ont dévasté des zones rurales et urbaines du Kenya. Conséquence, des dizaines de personnes tuées, des centaines déplacées et des propriétés d'une valeur estimée à plusieurs millions de dollars détruites. Mais les experts météorologiques avertissent que tout ceci n'est rien comparé à ce qui pourrait arriver. Dans les zones urbaines, les crues subites pourront devenir imminentes à cause de la trop grande présence d'asphalte. La majeure partie de l'eau pourrait rester écoulée en surface. Du coup, à moins d'ouvrir des systèmes de drainage, on pourra assister à des crues subites dans un grand nombre de zones. Les pluies d'El Niño provoquent également des inquiétudes chez les paysans. Beaucoup se souviennent du dernier El Niño enregistré au Kenya en 1997-1998 et qui a provoqué l'épisode pluvieux le plus destructeur dans l'histoire du pays. Il se prépare en conséquence. En tant que pays, nous avons en priorité besoin d'être préparés. Personnellement, je suis prêt. J'ai déjà préparé mes 12 hectares de terre dans la localité de Ukambani en me basant sur ce qui s'était passé en 1997. J'étais encore un petit garçon, mais j'ai fait l'expérience de moissons énormes parce que vous voyez, notre site a beaucoup de terres en friche qui ne sont pas utilisées, mais si nous les préparons à temps, nous aurons sans doute une production suffisante. En 1997-1998, les inondations causées par les pluies d'El Niño au Kenya ont entraîné des dégâts considérables. Le gouvernement tente aujourd'hui de trouver une solution afin de réduire les effets de ces phénomènes sur les populations les plus vulnérables. Culture à présent et ouverture du Festival international du film de femmes au Maroc. Objectif, mettre en exergue le travail des femmes dans l'industrie du 7e art. L'occasion également de rendre hommage à celles qui sont considérées comme des pionnières dans ce domaine. Ibrahima Dioumaba. Cette année, le festival de films de femmes organisé au Royaume chérifien est marqué par beaucoup d'innovations. Les initiateurs ont misé sur les jeunes, mais également sur le documentaire. Unique en Afrique et dans le monde arabe, cet événement culturel est un lieu de rencontre pour celles qui travaillent dans l'industrie du cinéma, qu'elles viennent du Maroc ou d'ailleurs. 12 films venus du monde entier sont en compétition. Cette année, le festival se concentre sur les étudiants, sur la jeune génération, mais aussi sur le documentaire en parallèle à la compétition officielle. Aujourd'hui, nous posons les bases d'une nouvelle culture du cinéma dans la ville de Salé. La particularité de ce rendez-vous culturel est le vibrant hommage rendu aux femmes égyptiennes et marocaines. Je suis très heureuse. Je prends cela comme un nouveau départ pour moi, car cela me donne des responsabilités. J'espère que mon public demeurera satisfait de mon jeu. Les dames à l'honneur à l'occasion de ce festival, un geste qui améliore l'image de la gente féminine et celle des Marocaines. Il reste toujours une très belle reconnaissance dans le parcours d'un artiste. Donc je remercie très fort l'association Bourgrag et Abirakraq et les organisateurs du festival, d'autant plus que c'est le festival de la femme et un festival qui a fait ses preuves par le choix pertinent de ses films et qui a réellement rehaussé l'image de la femme marocaine, en particulier de la femme de manière générale. La 9e édition du Festival international du film de femmes de Sélé a démarré lundi au Maroc et prend fin le 3 octobre. En plus des prix traditionnels, il y a cette année un prix destiné à récompenser
récompenser un film documentaire réalisé par des femmes ou parlant des femmes. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.